Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir les familles des matériaux. Donc ici on va distinguer en 4 parties: les matériaux métalliques, les matières minérales, les matériaux organiques et enfin les matériaux composites. Voilà. Un matériau, c'est une substance naturelle ou artificielle qui entre dans la fabrication et la composition d'un produit et tous les objets techniques que vous voyez autour de vous. On va commencer avec les matériaux métalliques. À l'intérieur, vous pouvez distinguer les ferreux, donc qui est composé de fer et des alliages, comme l'acier. L'acier, c'est du fer plus carbone, dont la teneur en carbone est de moins de 1,7%. La fonte, c'est du fer plus carbone, dont la teneur en carbone dépasse le 2%. Vous avez aussi les non ferreux, ici en bas. C'est l'aluminium et ses alliages. Si vous assemblez l'aluminium et le cuivre, vous obtenez le duralumine. Si aluminium plus 5, vous obtenez le zamac. Il y a aussi le cuivre et ses alliages. Donc si on assemble le cuivre avec le laiton, excusez-moi, si on assemble le cuivre avec le zinc, on obtient le laiton. Si on assemble le cuivre avec l'étain, vous obtenez le bronze. Vous avez quelques images qui illustrent ça ici à côté. En seconde partie, vous avez les matières minérales. Donc ce sont des matières issues de la terre, de l'argile, de kaoline ou du sable. À l'intérieur, vous pouvez distinguer les verres obtenus par fusion du quartz contenu dans le sable. Vous avez les céramiques, qui est toujours par fusion du quartz contenu dans l'argile. Vous avez les images qui illustrent ça ici à côté. Ensuite, vous avez les matériaux organiques. Ce sont des matières issues des êtres vivants. À l'intérieur, vous pouvez distinguer les matériaux naturels, le coton, le cuivre, le bois et ses dérivés. On peut distinguer aussi à l'intérieur les matières plastiques. Ce sont des matières issues principalement du pétrole. On peut distinguer les thermoplastiques, c'est-à-dire c'est du plastique déformable à chaud, les PVC, les plexiglas ou les polystyrènes. Vous avez aussi les thermodurcissables. Ce sont des matières plastiques qui étant déformables à chaud. Donc pour avoir cet objet-là, on utilise des moules. Et en dernier lieu, vous avez les élastomères. Ce sont les élastiques, ils prennent leur forme après avoir été déformés. Vous avez aussi les matériaux composites. Ce sont des associations de matériaux qu'on a vu tout à l'heure. Ces matériaux sont juxtaposés, on ne les mélange pas, mais on les superpose tout simplement. Par exemple, carton plus plastique plus aluminium pour les briques de lait. Plastique plus fibre de verre pour les planches de ski.
Alors, en dernier lieu, comment vous faites pour reconnaître un matériau? Donc c'est assez long. On appelle ça un algorithme, hein. On l'utilise souvent pour faire de la programmation, mais on peut illustrer aussi ça pour la fabrication d'un objet. Alors, le matériau est-il constitué de plusieurs couches, hein? Si oui, on appelle ça matériau composite. Sinon, est-ce qu'il conduit le courant électrique? Alors, sinon, vous devez poser aussi la question, est-ce que je vois des fibres des veines issues d'un être vivant? Si oui, ce sont des matériaux organiques. Si le produit conduit le courant électrique, hein, si oui, il y en a deux parties ici. Est-ce qu'il est attiré par un aimant? Si oui, ce sont des métaux ferreux. Nous avons déjà vu ça tout à l'heure. Sinon, vous le grattez un tout petit peu la surface. Si vous obtenez une couleur brun doré, ce sont des matériaux métalliques. Ce sont des matériaux métalliques, des métaux ferreux. Si vous obtenez une couleur gris, ce sont des aluminiums. Je reviens ici en haut. S'il ne conduit pas le courant électrique, est-ce que vous voyez des fibres des veines issues des êtres vivants? Oui, on appelle ça des matériaux organiques. Sinon, est-ce qu'il est fragile? C'est-à-dire qu'il se casse tout facilement lorsque ça tombe par terre. Oui, ce sont des matériaux minéraux. Sinon, ce sont des matériaux organiques de plastique. Voilà en général les familles des matériaux et comment reconnaître un matériau. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. On se voit au chapitre suivant. Merci.